Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des attributs divins. Les attributs divins. Ça veut dire quoi les attributs divins? Eh bien, quand on lit la Bible, on découvre Dieu. Parce que la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous présente Dieu dans toutes ses œuvres, Dieu dans toute sa puissance aussi. Nous découvrons de cette manière que Dieu est puissant. Quand je dis Dieu est puissant, je suis en train de parler de l'un des attributs de Dieu, l'omnipotence. Dieu est un Dieu omnipotent, c'est-à-dire un Dieu qui peut tout. S'il peut tout, alors nous pouvons tout espérer. Et à la lumière des Saintes Écritures, nous découvrons aussi de nombreux attributs de Dieu. Nous allons lire un passage qui se trouve dans la deuxième aux Corinthiens. C'est une épître écrite par l'apôtre Paul, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, où il est question vraiment aussi de la puissance de Dieu, et nous découvrons dans ce passage quelques attributs divins, des attributs divins qui sont comme une fenêtre d'espérance pour nous. Donc 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, regardez ce que dit ce passage extraordinaire. Si quelqu'un est en Christ ou dans le Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. Et donc, à la lecture de la Bible, nous découvrons certains attributs de Dieu qui sont extraordinaires. Je pense, comme je le disais il y a quelques instants, à l'omnipotence de Dieu, un Dieu qui peut tout, qui a tout pouvoir. Je pense aussi à l'omniprésence de Dieu, qui est aussi un attribut qui nous apporte beaucoup d'espérance, dans le sens où Dieu est présent partout. Donc il est présent dans le studio où je vous apporte l'évangile, mais il est aussi présent là où vous êtes, devant votre écran de télévision, votre écran d'ordinateur. Il est là près de vous, il est là à côté de vous, et il n'a qu'un seul désir, c'est se manifester, parce qu'il sait tout, l'omniscience de Dieu. Dieu sait tout, et il sait comment faire, parce que la Bible dit que Dieu est sage. Mais il y a encore d'autres attributs qui résonnent finalement dans ce passage que nous venons de lire, dans cette lettre écrite par Paul, l'apôtre Paul. Eh bien, nous découvrons la sainteté de Dieu. Dieu est saint, Dieu est juste et Dieu est amour. Et ce sont des attributs qui pourraient se heurter si facilement avec notre nature déchue, notre nature marquée par le péché. Nous sommes marqués par le péché, c'est simple à comprendre. Dieu est absent de nos vies. Dieu est absent de nos vies. Nous ne connaissons pas Dieu, nous ne savons pas comment lui parler, nous ne savons pas comment l'atteindre. Pour cela, pas de problème, nous sommes capables de concevoir toutes sortes de religions, de philosophies, de façons de penser sur les questions spirituelles, etc. Mais la réalité, c'est que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Et en tout cas, Dieu n'est pas présent et réellement manifeste dans nos vies. Là, Paul écrit à des chrétiens qui connaissent Dieu, qui l'ont rencontré. Et quand il leur dit que Dieu a mis en lui, en nous, le ministère de la réconciliation, et quand il dit si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle créature, Paul est en train de parler de cette transformation du cœur de l'homme pécheur. Dieu vient habiter, il vient habiter dans notre vie et il se heurte à nos péchés, mais il nous délivre du péché pour habiter dans le pécheur. Ça, c'est extraordinaire. Allez, on marque une pause tout de suite avec le groupe Impact qui chante Notre Père. Et c'est cela que nous avons besoin de comprendre, c'est qu'il n'est pas seulement Dieu, Dieu peut être loin pour certains, mais il désire devenir notre Père, c'est-à-dire Dieu très proche dans notre vie, à l'intérieur de notre existence. On écoute Impact et on se retrouve tout de suite.
sur la terre soit glorifié, et que ton ciel et ta volonté soient par nos vies révélées. Tu connais nos besoins d'aujourd'hui et de demain. Tu soutiens nos vies par ta main. Toi, notre plus grand bien. Sois-tu notre Père, loué sois-tu Jésus-Christ, à lui soit puissance et règne pour les siècles des siècles. Loué sois-tu notre Père, loué soit le Saint-Esprit, à lui soit puissance et gloire pour les siècles des siècles. Jésus-Christ, à lui soit puissance et règne pour les siècles des siècles. Loué sois-tu notre Père, loué soit le Saint-Esprit, à lui soit puissance et gloire pour les siècles des Nous donnons la gloire à notre Dieu pour l'éternité. En gloire à tout jamais. Merci au groupe Impact pour ce chant « Notre Père ». Comprenons, Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est amour. En effet, nous avons lu au verset 21 de la 2e Corinthiens chapitre 5, « Celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Comprenons bien le sens de ce verset. Tout d'abord, nous réalisons que Dieu est saint. Dieu est saint. C'est clair. Dieu est saint, la Bible enseigne, Dieu habite une lumière inaccessible. Nous devons savoir que le péché n'a aucune place au ciel. D'ailleurs, l'Écriture nous parle que celui qui a commencé à inoculer le péché dans l'humanité, c'est Satan. Et dès qu'il a péché dans le ciel, dès que son cœur a été gagné par l'orgueil, immédiatement il est expulsé du ciel, ce qui nous montre que le ciel ne peut pas tolérer le péché n'a aucune place au ciel. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 21, nous avons un passage où il est dit, au verset 27, « Il n'entrera au ciel rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge,
il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Le ciel, c'est un lieu de pureté. Dieu est saint, Dieu est pur. Le paradoxe, il y a vraiment un paradoxe dans la parole de Dieu qui est tellement... C'est étonnant, parce qu'il y a un passage qui dit la prière du pécheur est une abomination. Alors, lorsque nous lisons ce passage, la prière du pécheur est une abomination, on peut se dire, mais quelle espérance pour le pécheur finalement, parce que si sa prière est une abomination, comment peut-il prier pour être secouru? En fait, le texte veut nous dire la prière de celui qui pratique le péché, celui qui se complaît dans le péché, celui qui ne veut pas sortir du péché. Sa prière, il a beau prier, s'il aime le péché, il n'y aura aucun effet, Dieu ne pourra pas le secourir. Comme le dit le prophète Ésaïe dans un de ses chapitres, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Et pourtant, la Bible dit ailleurs que Dieu ne dédaigne pas la prière du pécheur, de l'esprit contrit, de l'esprit brisé. Le pécheur qui vient vers le Père dans un esprit d'humilité, reconnaissant qu'il est séparé de Dieu, alors celui-là, il doit savoir qu'il peut prier le Père et que le Père le voit se débattre dans ses péchés et il veut le secourir. C'est comme la parabole que Jésus enseignait sur le publicain, ce publicain et le pharisien. L'un des deux, le pharisien, se présente devant Dieu avec toute sa suffisance, il est le meilleur. Mais l'autre, le publicain, se frappe la poitrine, il reconnaît son péché. Et c'est celui qui reconnaît son péché qui reçoit la faveur divine. Il nous faut reconnaître nos transgressions. Dieu est saint, mais comprenez-le bien, Dieu est juste. Dieu est juste. Alors il voit nos péchés et il a envoyé Jésus mourir sur la croix pour ces péchés-là. C'est pourquoi je dois me repentir de mes péchés, parce que Jésus est mort à cause de mes péchés. Mais Jésus n'est pas venu mourir seulement pour mes péchés, il est venu aussi mourir pour mes blessures, parce que Dieu me voit dans ce monde, il me voit victime d'un environnement déchu, et il voit combien ma vie a été marquée par le péché, par peut-être des calomnies, peut-être des mauvais traitements, peut-être toutes sortes d'injustices. Et Jésus a dit, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Non seulement il pardonne nos péchés, mais il guérit nos cœurs brisés. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est amour. Dieu est amour. C'est l'attribut majeur de Dieu, à l'intérieur duquel, dans cet attribut, Dieu est amour, on y trouve la sainteté et la justice de Dieu. On y trouve la croix. Je vous invite à recevoir ce Dieu-là qui voit vos péchés et qui voit vos blessures. Il veut pardonner vos fautes, il veut guérir votre cœur. Dites-lui, Jésus, viens dans ma vie. Jésus, pardonne mes fautes, purifie mon cœur et guéris ce cœur brisé. Viens et transforme-moi. Transforme-moi à la ressemblance de Jésus. Sois remercié, mon bon Père céleste, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es saint, Seigneur. Tu es juste. Tu es amour. À toi la gloire. Amen. Amen, ça veut dire je suis d'accord. Alors que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à me retrouver dans une autre émission pour continuer à découvrir la bonne nouvelle, l'Évangile. À très bientôt.